Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais remercier l'équipe du CIRA de m'avoir posé la question de savoir c'est quoi la stratégie de lutte en Allemagne contre l'épidémie de Covid-19. Alors, c'est une question intéressante parce qu'aujourd'hui, on parle de modèle allemand en Europe dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, puisque l'Allemagne enregistre un nombre de décès qui est bien moins important que celui de pays comparables comme la France, le Royaume-Uni ou l'Espagne. C'est bien sûr un succès relatif, un succès qui peut être remis en cause tout moment, mais à l'instant où je parle, il est incontesté. Au 20 avril, environ 4000 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en Allemagne, contre à peu près 19 000 en France. Et en fait, ça, c'est un paradoxe parce que la population allemande, elle est plus nombreuse et elle est plus âgée en moyenne que la population française. Et donc, à première vue, elle est plus vulnérable à un virus comme celui du Covid-19. Je vais essayer de faire le point sur les analyses dont on dispose aujourd'hui pour expliquer ce paradoxe. Et à n'en pas douter, ces analyses, elles seront affinées, complétées, voire contredites par des études qui viendront dans l'avenir. Sur quoi repose la stratégie allemande de lutte contre le Covid-19? Alors d'abord, il faut tordre le cou à une idée, pas sur la discipline allemande, ça c'est un cliché commode, plutôt qu'une explication à la situation relativement plus favorable dans laquelle se trouve le pays. Parmi les explications qu'on avance le plus souvent, il y a d'abord le fait que l'Allemagne est un État fédéral et donc que la stratégie, c'est une stratégie qui est concertée, discutée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États fédérés. Et ce travail coopératif, il permet de rassembler des ressources, des idées, des initiatives qui vont apparaître comme étant relativement efficaces. Surtout, en fait, la stratégie allemande, c'est une stratégie précoce qui repose essentiellement sur le repérage des chaînes d'infection, ce qui va permettre au pays de circonscrire l'épidémie et de maintenir la contamination à un niveau qui n'a jamais submergé les capacités d'accueil du système hospitalier allemand. Pour rendre compte de cette stratégie ou de cette politique allemande, l'Allemagne teste beaucoup. D'après les experts, c'est cela qui explique le faible taux de mortalité lié au Covid-19 dans le pays. Tester beaucoup, ça permet de repérer les personnes infectées, de les traiter précocement et de les isoler pour casser les chaînes de contamination. Elle teste beaucoup l'Allemagne parce qu'elle en a les capacités techniques, les capacités industrielles et les capacités logistiques. La politique de test, elle commence en fait dès que le génome du virus est connu, le 10 janvier. On a des laboratoires pharmaceutiques qui recherchent des techniques de test. Ces techniques de test, on est capable en Allemagne de les déployer à partir de la fin du mois de janvier, de les déployer de manière très large et de manière aussi autonome. Grâce à l'appui de groupes pharmaceutiques, petits et grands, et puis grâce à la collaboration de nombreux acteurs publics et privés dans cette stratégie, acteurs privés comme les laboratoires d'analyse ou comme la médecine de ville. Dès le mois de mars, l'Allemagne est capable de réaliser entre 350 000 et 500 000 tests par semaine. Pour expliquer le succès relatif de cette stratégie, le pays s'appuie sur un équipement important en matière de lits de soins intensifs, et ça c'est
le fruit historique d'un État social qui est fort. Les données sont relativement controversées, mais en tout cas discutées, mais au début de la crise, l'Allemagne dispose de 28 000 lits de soins intensifs. Aujourd'hui, il y en aurait à peu près 40 000. Certains analystes sont plus modérés et disent que l'Allemagne dispose d'un peu moins de 10 000 lits. Certains parlent de 7 000 lits de soins intensifs. Mais en tout cas, l'épidémie n'a pas submergé le système hospitalier allemand. Le pays met en place à partir du 13 mars une stratégie de distanciation sociale qui repose sur la fermeture des écoles, d'un certain nombre de commerces et puis sur l'interdiction des rassemblements de plus de 2 personnes dans l'espace public, hormis pour les personnes appartenant à un même foyer. Il faut noter que cette stratégie de distanciation sociale, ça n'est pas une stratégie de confinement. Les Allemands ont l'autorisation de sortir de chez eux et ce n'est pas une autorisation dérogatoire. Ils n'ont pas de périmètre de circulation assigné autour de leur domicile, etc. Donc, ils ne sont pas confinés. Cependant, en fait, les mesures de distanciation sociale, elles ont été différenciées géographiquement. On est dans un État fédéral. Tous les Länder allemands ne sont pas atteints au même niveau par le Covid-19. Et donc, les mesures de distanciation sociale, elles vont ressembler beaucoup, en fait, aux mesures que l'on connaît en France, dans certains Länder occidentaux qui sont plus touchés, comme la Bavière ou la Sarre, et puis certains villages ou certaines petites villes qui sont repérées comme des clusters vont faire l'objet de mesures de quarantaine. Donc ça, c'est les 4 idées principales que les analystes avancent pour expliquer ce succès d'étape, ce succès relatif de la politique allemande jusqu'ici. Il y a d'autres éléments qui sont avancés ici et là, par exemple une campagne de vaccination contre les pneumopathies à destination des personnes vulnérables pour éviter les complications si ces personnes venaient à être atteintes par le Covid-19 ou la fermeture des frontières. Cependant, il faut bien noter que l'Allemagne n'est pas un pays de cocaïne dans lequel il n'y a pas eu de problème. L'Allemagne a connu des pénuries en matière de matériel de protection ou en matière de masques, et puis les hôpitaux ont pu tirer la sonnette d'alarme sur de potentielles pénuries pour certaines spécialités médicamenteuses.